On dit, on sait qu'il voudrait bien que tout se rentre dans l'ordre. Les problèmes de Saint-Louis, c'est un problème qui perdure depuis de nombreuses années. Ça a toujours existé. Certes, c'est un problème politique. Il n'y a pas à dire autrement. Tant que des responsables politiques attiseront cette jeunesse, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir. Il ne faut pas me dire que c'est la jeunesse Il ne faut pas me dire que c'est la jeunesse. Non, je suis désolé. À Saint-Louis, il y a des gens qui travaillent, qui sont sérieux. Il y a des gens qui demandent qu'à vivre en paix. Il y a des jeunes qui étudient, pour lesquels il y en a qui sont dans des différents services ici. Donc, ce n'est pas toute la jeunesse. C'est une infime partie de cette jeunesse qu'on encourage à manifester à l'occasion de n'importe quoi, à savoir, à un moment donné, c'était pendant des années antérieures, un coup de téléphone, on bloquait Saint-Louis, parce qu'il y avait une grève là-bas, parce qu'il y avait une grève ici. Rappelez-vous, avec Jodard, comment ça se passait. C'était sans arrêt. Hein, et d'autres encore qui prônent à aujourd'hui des haines, des propos raciales contre nous, contre vous, contre le pays même. Alors donc, il faudrait quand même que ça se calme. Et ça devrait être puni par la réglementation, puisque ça existe. Ceci dit, à aujourd'hui, je voudrais aussi profiter qu'on est là pour remercier malgré tout toutes les tendances politiques, même s'il manque les principaux. Ah, attendez, mesdames, je vais vous dire où il est. À aujourd'hui, nous sommes avec pratiquement toutes les formations politiques, sans exception. Ils sont derrière nous, ils nous laissent la parole. Comment, menteur? Mais non, je ne suis pas un menteur. Ne commençons pas à insulter les gens, on n'est pas là pour ça. Si on commence à insulter les gens, monsieur, l'avenue est grande ouverte. Ceci dit, je voudrais vous dire à tous, vous êtes tous des gens, des responsables, soit des chefs d'entreprise, soit des responsables de sociétés plus ou moins élevées, de commerçants, les habitants du monde d'or. Je voudrais vous demander impérativement de ne pas nous laisser tomber, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette route RP1 soit vraiment libérée de tout ce qui s'y passe depuis maintenant des années, en particulier depuis les 3 mois qu'on vient de passer. Alors, mon discours n'est pas de prôner la guerre, c'est hors de question. Sur le territoire, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes français. Je vois qu'il y a un drapeau qui flotte là-bas. Nous sommes français, même si, voilà, nous sommes français. Donc à aujourd'hui, qu'est-ce qui doit s'appliquer sur le territoire? C'est la loi républicaine. Cette loi républicaine, elle dit des choses. Elle dit qu'on ne peut pas porter atteinte à des personnes comme ils le font. Et que tant que les responsables, je vais dire, de cette mission ne prendront pas le taureau par les cornes et qu'ils arrêtent de les haranguer pour être des violents. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi vous rappeler, nous allons être reçus tout à l'heure par le haut-serre, monsieur le commissaire de la République. Lorsque j'en sortirai, je vous tiendrai au courant de ce qui nous aura été dit. Je voudrais passer la parole à mon vice-président qui s'occupe de la communication, qui va vous présenter des personnes qui ont été victimes sur la route. Il y en a d'autres certainement qui sont ici, mais qui ne veulent pas s'exprimer. On les respecte. Mais par contre, ici, on a des gens qui vont s'exprimer. Merci, mesdames et messieurs.